qui n'espère pas et qui ne vous aime pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Quelle grâce pouvoir célébrer la messe en ce lieu où Notre-Dame est apparue jadis. Il est vrai que dans notre pays de France, nous aimons nous retrouver à Lourdes, au pied de la grotte de Massabielle. Nous étions pour beaucoup l'autre jour à Pontmain, où la Vierge Marie est apparue aux petits-enfants du village. Nous sommes allés à la Salette, nous sommes allés rue du Bac. La France a été très gratifiée par des apparitions nombreuses, mais ici, Notre-Dame est venue parler aux hommes de bonne volonté. Présageant le devenir d'un monde en pleine mouvance dans lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien, tout simplement, avant de célébrer cette messe, tournons-nous vers Notre-Dame. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Nous allons à Jésus par Marie, dit l'École française de spiritualité. Osons nous tourner vers celui qu'elle a donné au monde et implorons la miséricorde, le pardon de notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie, et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ, et que nous obtenions la béatitude éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons pouvoir écouter un passage de la parole de Dieu qui va nous être proclamé. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes. Étant donné que tous ont péché, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu
s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie. Ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes, bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Benedictus qui venit in nomine Domini. Nous reprenons. Benedictus qui venit in nomine Domini. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Benedictus qui venit in nomine Domini. Et nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Suite de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là, que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table
et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux soit-il. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous nous asseyons un instant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est un passage de Saint Luc que la Sainte Liturgie nous propose aujourd'hui et où nous voyons Jésus s'adresser à ses disciples, c'est-à-dire à vous. De temps en temps, il parle uniquement aux apôtres. On pourrait penser que c'est pour le Père dominicain qui est là, avec nous et pour moi, parce que nous sommes successeurs des apôtres en ayant reçu le sacerdoce du Christ. Là, il s'adresse aux disciples, c'est-à-dire à vous. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, même quand on est dominicain, qu'on est curé de paroisse, c'est que même si nous sommes prêtres, nous sommes aussi baptisés, et donc nous faisons à la fois partie des apôtres et des disciples. Les propos de Jésus s'adressent donc à chacun d'entre nous. Et que nous dit-il? Quelque chose d'essentiel, c'était les premiers mots qui étaient les siens dans ce passage, « Restez en tenue de service ». Restez en tenue de service. Alors je sais bien qu'en Normandie, nous sommes très attachés au fameux Méphitet. La prudence est une vertu cardinale, la méfiance c'est autre chose. Mais cependant, Jésus est en train de nous dire, soyez prudents. Il est important que vous restiez en tenue de service pour ne pas vous faire surprendre. Bien oui, parce qu'il y a un jour où nous aurons les uns et les autres les comptes à rendre quand on se présentera devant le bon Dieu. C'est là que la prudence est importante. Et je me tourne vers Notre-Dame qui est apparue en ce lieu. C'est vrai que certaines visions qu'elle a proposées aux enfants peuvent être très angoissantes. La vision de l'enfer. C'est vrai aussi que les propos de Notre-Dame, s'adressant aux enfants, leur disant que ils étaient peut-être pas encore tout à fait saints, suffisamment saints pour pouvoir goûter tout de suite le royaume des cieux, peut paraître un peu embarrassant pour nous. Alors je sais bien, l'Église a un mot magnifique pour décrire une réalité spirituelle, qui est le purgatoire. Oui, Dieu nous donnera le temps de pouvoir nous perfectionner et essayer d'accomplir pleinement cette conversion qu'il attend de nous. Simplement, c'est pendant que nous sommes en chemin sur cette terre qu'il faut que nous commencions. Alors, écoutons bien la parole de Jésus. Restez en tenue de service. Nous sommes aujourd'hui en pèlerinage ici à Fatima. Un pèlerinage, c'est un moment où nous quittons nos maisons et le confort de nos maisons pour aller à la rencontre d'un mystère. Ce mystère, c'est l'amour de Dieu qui veut s'ouvrir à nous, mais comme je vous le disais hier, la miséricorde de Dieu a cette particularité qu'elle est infinie, mais qu'elle est enracinée dans la justice et la vérité. Vieux souvenir pour un dominicain, la charité ne s'enracine-t-elle pas dans la justice et la vérité? Ça veut dire que quand Jésus nous dit « restez en tenue de service », ça veut dire bien pendant votre vie, bien sûr que je vous demande d'essayer de vivre ce commandement que je vous ai donné, dont nous allons reparler durant ce pèlerinage. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, pas n'importe comment,
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien, rester en tenue de service, c'est rester dans un esprit de désir, de perfection et de recherche de cet idéal que Dieu lui-même nous propose. Mais pas seulement pour qu'on puisse entrer dans le royaume des cieux, mais pour que aussi nous puissions vivre sous son regard sur cette terre. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées, soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Tenez-vous prêts. Et Jésus de dire, bien heureux, ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. C'est tout ce thème que je vous débloque de temps en temps autour des vierges sages et des vierges folles de l'Évangile. Il y a deux attitudes possibles pour un chrétien aujourd'hui. Soit je batifole et je vis en faisant uniquement ce que j'ai envie. Soit au contraire, j'essaye de réfléchir. Dieu m'a donné une intelligence, elle est faite pour servir. Et je me pose cette question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi aujourd'hui ? De quelle manière dois-je vivre pour essayer d'agir de manière droite, juste, honnête et vraie ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est nécessaire ? Bien, nous sommes réunis autour de Jésus, autour de son autel, à l'occasion de cette messe, demandant-lui de nous accorder les grâces que nous avons reçues au jour de notre confirmation. Et peut-être plus particulièrement dans ce monde difficile où nous avons tendance à nous laisser emprisonner et à oublier cette parole de Jésus, restez en tenue de service, les dons de discernement et d'intelligence pour guider notre vie. Amen. Sur la patène, avec l'hostie, je vous invite à confier au Seigneur ces intentions qui sont les vôtres et lui demander plus particulièrement la grâce d'une véritable conversion intérieure pour qu'il ait la place qui lui revient. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle aux mains, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal. Et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église, en recevant au pied de la croix le testament de la divine charité. Elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a rejoint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, ciel et terre sont remplis de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Toi qui es vraiment saint,
Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'évêque de ce lieu et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié avec Saint Joseph, époux de Marie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus et selon le commandement qu'il a bien voulu nous laisser, unis dans une même foi, nous nous tournons vers le ciel et nous disons : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint, toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, t'en prions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Et nous prenons bas de la page 12. En ce lieu, pourrions-nous ne point le chanter?